Seul Tougué. Mais, ce qui concerne Mamou là, on dit non, on prépare Mamou. Mamou sera plus que Bokeh. Vous savez, c'est la concurrence. On dit Bokeh a battu Kankan. Et Kankan dit qu'il prépare la Bamaya pour les revanches. Est-ce que vous comprenez? Mais, pour Mamou là, ils viendront dire à mes parents de Mamou, ah, nous avons 5 projets pour la ville de Mamou. Ce sera du jamais vu. Mamou sera développé. Tandis que n'oubliez pas, un autre pays est composé de 33 préfectures. Je dis 33 préfectures. Nous avons 33 préfectures. Merci pour les étoiles. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est pour vous dire, parce que ceux qui manifestent là, de joie, Mamadi Parsi, demandez à tout le monde, qui a le contrat, s'il vous plaît, c'est une question simple. Quels sont les gens qui ont les contrats de t-shirt? Vous avez vu différents t-shirts, hein? Renseignez-vous. Les gens, rapidement là, ont eu des petites et moyennes entreprises. Petites et moyennes entreprises. Ils ont créé des t-shirts, des banderoles, des casquettes. Les gens ont créé ça. Chacun profite de l'argent du contribuable. Parce que il n'y a pas, donnez-moi une activité en Guinée aussi, c'est pas Mamadi Doumbouya. Doura, merci beaucoup, porte-toi bien, Doura. Voilà. Vous comprenez? Excuse-moi, je vais l'aider un peu. Je connais. Avant, il venait sur ma page. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est pour vous dire, tous ceux qui se promènent là, demandez-les simplement que Fonike Manga a été enlevé, que Bilo a été enlevé, que les deux là sont morts. Il suffit que, en plein discours de Makanera, que quelqu'un tienne le micro de l'autre côté pour dire, merci monsieur Makanera, on vous supporte, on vous soutient. Mais est-ce que vous vous rappelez d'Habib Marwan? C'est fini, vous avez tout gâté. Vous allez tout gâter dans la soirée. Il suffit de dire, hey, est-ce que vous vous rappelez de Nieloui? Est-ce que vous vous rappelez de Nimaga? Et alors, où est Ramatoulaye Kolon? Il suffit que de l'autre côté là, vous citez les noms là-bas. Alitolo Mektia, vous allez tout gâter. Parce que ça là, vous avez vu un ancien voleur, Bamadjan, qui a détourné devant tout le monde, hein, mais il a été libéré sous condition. Il a payé combien? 300 millions. Allez-y voir. C'est ce qu'il a payé. C'est la caution là qu'il a payé pour être libéré provisoirement. Et tous les documents font foi qu'il a détourné. Le frère de Mori, de Amara. D'abord, je commence par le frère, le beau-frère de Mori Kondé. Le petit ministre libanais à l'habitat. Son beau-frère est soupçonné de détournement à l'abbé. Vous savez, la mosquée qui a été offerte par le président, construite par le président Lansana Contiable, depuis plus de 20 ans, 21 ans, 25 ans comme ça, à l'abbé, la mosquée là est presque gâtée. Quand Doumbouya a vu la mosquée, il s'est dit, ok, je vais refaire la mosquée. Parce qu'il est en train de refaire la mosquée de Kankan. Et vous savez, c'est avec quel argent on est en train de refaire la mosquée de Kankan? C'est avec l'argent de la loterie. L'argent de la loterie, là où on parie, Guinée Games, par exemple, comme Guinée Games, c'est avec cet argent-là, ils sont en train de refaire nos mosquées. Réfléchissez, hein? C'est avec l'argent des paris, ils sont en train de refaire vos mosquées. Est-ce que vous comprenez? Et pourtant, c'est Mori Kondé là, qui a dit à Doumbouya, non, à Tonda, je vais refaire ça avec l'argent de la loterie, la Lonadi. Et qu'est-ce que Doumbouya veut aller prier là-bas. Ou je ne sais pas, parce que Mori Kondé est fâché. Vous savez, il y a la concurrence entre là-bas. Ils vont se manger. Comme Mori n'est plus crédible à Kankan, Mori a un adversaire à Kankan, c'est Aïcha Doumbouya. Cette petite sœur vilaine, on dirait la marmite là. Celle-là, là, aujourd'hui, n'aime pas Mori, elle est contre Mori, elle est contre toutes les activités de Mori à Kankan. Donc Mori veut se pas baser à l'abbé, parce que vous savez, sa femme est de l'abbé, la famille Soumaré, donc c'est un. Merci beaucoup, mon beau Ali Bari. Est-ce que vous comprenez? Donc, Doumbouya a dit à Mori, si la mosquée là ne finit pas avant la fête de Tabaski, d'abord je vais te démettre de tes fonctions et puis faire arrêter ton beau-frère. Et qu'est-ce que ce Mori Kondé fait là?
il prend une autre société, il va avec ça à l'abbaye pour qu'on accélère. Mais sauf que la société l'appartient. C'est du business. Yo, hein? Quoi lui a fait qu'à maman yake mamou? Mamou là, on connaît mamou. Mamou là, même maintenant là, quand je rentre à 3 h du matin à mamou là, je m'en vais taper à la porte quelque part pour dormir. Jusque là, en ce moment là. Hein? Lorsque je partais dire au revoir avant de venir aux États-Unis, je suis arrivé à Mamou à 2 h du matin. C'est mon ami Bembela, on s'est vu. Je suis allé dormir. Le matin, j'étais avec des gens, hein. On dit, ah, tu connais, je n'ai jamais dit à ces gens-là que je connais Mamou. D'aller dormir, tout le monde a été hébergé. Le matin à 9 h, nous avons continué. Parce qu'il y avait les bandits à Daboula. Il y avait les braqueurs d'Aboula à Mamou. Donc, j'évitais ça. Nous avons dormi à Mamou le matin à 9 h. J'ai continué mon chemin sur Daboula et puis Cancan. Donc, aujourd'hui, nous allons revenir sur Morikone, terminer par là. Écoutez Morikone, écoutez-le, quel est taro, avec un peu fankama, quel est le, non, fankate. À la démagogie, à tes marchés là. Hein? Demandez à tout le monde, hein, c'est la Lonagi. Né Benito, l'argent qu'on prend, on dit, parce que moi je jouais Guinée Games, j'aimais jouer Guinée Games, moi. Hein? J'aimais jouer, ah c'est Pario, il va gagner cra, tu donnes les numéros, bon moi c'était sur le football. J'aimais prendre les petits clubs là, voilà, et j'ai misé beaucoup pour avoir un peu d'argent. Je gagnais quand même un peu. Voilà, je me rappelle même, j'ai eu 4 millions là, le Ramadan était là, quelqu'un m'a dit là, que l'argent là, on ne paye pas Benito. Non, c'était pas Benito. On dit DG. On dit, ah DG, l'argent là, vous ne devez pas l'utiliser pour la fête de Ramadan. Il faut ta. Vous avez vu? J'avais l'argent, il y avait la joie. On dit non, non, non. J'ai demandé à mon imam, Elas Savané, qui est l'imam de SES là-bas, notre mosquée. Moi, je n'ai rien dit à l'imam que j'ai gagné 4 millions. Hein. J'ai dit à l'imam, est-ce qu'on peut payer le manger tout de la, pour la fête? Il dit non. L'imam dit non, non, non. Et j'ai tellement confiance à cet imam-là, Elas Savané. Il dit non, non, non. Il dit Elas Chérif, parce qu'il m'appelle Elas Chérif. Il dit non, 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 on ne peut pas. Et maintenant, moi, j'apprends avec des preuves que c'est là, avec l'argent de la loterie, qu'on est en train de refaire la mosquée de l'abbaye. Tous ceux qui ont entendu ça sont... Les gens sont... Et c'est l'abbaye, là c'est l'abbaye de Karamoko Alpha. Je sais que beaucoup vont réfléchir avant d'aller prier là-bas. On continue. Alucen, thank you brother, thank you so much Alucen. Alucen Kama. Écoutez Morikone. C'est les gens qui aiment mélanger. Écoutez les femmes. Écoutez-les. Hein. Moi, je vous donne ça parce que... Je vais vous faire une précision. Depuis le 5 septembre 2021 en Guinée, je mets n'importe quel Guinéen au défi qui me dira que moi, 1 mètre carré de ma maison a été cassé et je n'ai pas été indemnisé. La preuve. En 1998, le général Mamadi Doumbouya n'était pas encore président de la République en Guinée. Le ministre secrétaire général à la présidence, le général Amara Kamara, n'était pas ministre en Guinée. Peut-être à peine. Lui et moi, on était encore au lycée. Ou peut-être au collège. Même au collège. Mais vous avez quand même vu les personnes qui ont été victimes de déguerpissement à Kaporo, Rai, à Dimes et à Kipé 2 en 98. On a pris le choix quand même de les indemniser. Vous avez suivi ça quand même à la télévision. Oui, bien sûr. Moi, je mets quiconque au défi. Si un Guinéen a été déguerpi par l'État guinéen, ou il a été victime de casse, et qu'il a des documents qui n'ont pas été indemnisés. Le dernier cas, c'est au niveau du pont Vinova. Moi, je te mets à défi. Ce que vous avez monté à la télé, là, ça c'est le journal. Mais en réalité, là, amener les familles là pour dire, j'ai reçu l'argent. Nous avons demandé à ces familles-là de nous montrer le chèque et le terrain. C'est simple que ça. Mais avec votre comportement là, qui ose sortir dire que je n'ai pas reçu? Qui? C'est une manière de parler. Quelqu'un peut sortir là-bas, quelqu'un. Hein? Quelqu'un peut sortir à Capro là-bas. Ou bien quelque part, il a été victime. Parce que ce ne sont pas des victimes. Hein. Capro là,
de T5, une partie de T6, en venant par là, ce sont des domaines de l'État. Mais comme ce sont des citoyens de ce pays-là, quand même, ils ont dépensé pour construire. C'est normal, c'est légitime que l'État les donne de l'argent. Oui, ça c'est normal. Si l'État n'a pas eu les moyens de construire un lieu pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, si les citoyens de ce pays-là, parce que ce qu'on doit dire là, c'est ce qui doit se faire. Ce sont comment on appelle ça? Ce sont, comment on appelle ça? Le département, ou bien les départements de l'administration du territoire. Voilà. Les départements de l'urbanisme et l'habitat. C'est le second département qui a donné les titres fonciers. Donc l'État est responsable. Voilà pourquoi Petit Mori. Heureusement, en 98, là, tu étais au collège. Rectifie d'abord, tu n'étais pas au lycée. Comme tu ne te rappelles pas de tes années scolaires, en 98, tu étais au collège. Tu étais en 8e année au lycée 3 avril. C'était en 7e, 8e. Moi, je te rappelle. C'est pour dire aux gens que tu es un simple bébé. Voilà pourquoi l'État, pourquoi tu te glorifies, on se glorifie, même si c'était vrai. Parce que ce n'est pas vrai. Mais même si c'était vrai, l'État doit donner de l'argent à ces gens-là. Même si ce n'est pas vrai, hein, l'État, je dis bien, a l'obligation de les payer. Parce que l'État est en défaut, l'État est en faute. C'est un département de l'État qui a donné les documents à ces gens-là. Et parce que l'État est une continuité, les gens-là ont dépensé et le trésor public a encaissé l'argent dépensé par les gens là. Le trésor a encaissé l'argent déposé par les anciens habitants de Kapouraï. Donc, le trésor public a encaissé ce montant-là. Donc, si vous cassez là, normalement, il doit recevoir de l'argent avant la casse. Mais comme tu es un bébé, toi tu penses que Doumbouya a fait une très belle action, vous devez vous glorifier. Vous ne comprenez pas, merci Papito. C'est normal, hein, je te rappelle. Voilà pourquoi Alou Karambalilou, des fainéants comme ça, comment tu peux que je mets quiconque à défi? L'État a fait ça. Mais attendez. Ça dit, tu veux attaquer celui par là, parce que celui était dans le gouvernement, on dit c'est lui qui a tout ça là. Il y avait des peuls là-bas, là, on les a. C'est ça, au fait. Vous êtes à la recherche de dénigrement, de sabotage et de peine les gens devant les communautés. C'est ça. Il y a l'autre, il y a un qui dit à Cancan que Alpha Condé n'aime pas les Balinqués. Que si tu donnes Alpha Condé aux Balinqués, il les bouffe. Voilà, toi aussi, tu soulèves l'affaire des Capoura. Mais écoutez. Il y a un rôle que vous avez raté dans votre vie. Quand on fait un coup d'état là, quel que soit le but ou bien le motif, quand vous terminez le coup d'état, vous vous suspendez les institutions ou bien ils sont abrogés et puis vous organisez les élections, vous remettez à un civil. Il n'y a pas de démocratie militaire. Tonton Alpha Blondy l'a dit. Il n'y a pas de démocratie militaire. La démocratie, là, c'est pour les civils, là. Si un militaire veut être démocrate, là, il lève la tenue. Il s'en va d'abord. Après avoir fait son coup d'état. Il revient. Au moins, il aurait respecté sa parole. Les gens seraient encouragés à le supporter. Mais on ne peut pas faire le coup d'état. Prendre une bonne partie, mettre en prison, d'autres en exil. Et puis, faire la mamaya et dire que je suis aimé. Où y a le dit. Bande de vauriens. Kapouraï là, on laisse tomber. Heureusement, tu t'es contredit, hein. Tu dis, tu mets quiconque a défié, puis tu expliques un cas là aussi. Ça, c'est au niveau des rails, derrière le cimetière Cameroun, en face de Koléa là. Les gens n'ont pas été indemnisés là-bas. Les gens n'ont pas laissé de l'argent là-bas. Les gens qui ont été dégagés là-bas. Même à Cameroun, quand même. Mais qui a acheté tout quand même? Tous les bâtiments cassés à Cameroun et Cameroun. Qui a acheté? Si c'est Papa Foufouana, c'est qui? C'est comment ça s'appelle? Mara, c'est l'Igba Mara. C'est les gens là qui ont acheté toutes ces parties-là. Ou bien, parce que tu as la mémoire courte, c'est ça? D'abord, Mori, tu n'étais pas ministre de l'urbanisme local là.
On a pris un soussou pour pouvoir casser Cameroun, Camayen. Ils ont pris un soussou, hein. Un soussou pour casser Cameroun, Camayen. Tu connais le ministre qui était là-bas. Tu le connais très bien. Toi aussi, on t'a pris. Voilà, Cancan comme ça, et puis c'est l'abbé. L'abbé là, tu vas t'installer là-bas et puis tu vas casser l'abbé. L'abbé là, je sais, ça va arriver. Mamou là, déjà, on est allé casser un bâtiment quelque part là-bas, là, qui n'était même pas sur la route. Nous avons vu ça à Mamou. L'amour que vous cherchez là, vous l'aurez. L'amour que vous cherchez là, c'est-à-dire l'amour que vous cherchez. Il y a, comme nous savions très bien qu'il n'y a pas d'amour forcé. Voilà. Il y a forcé Allah, les gens chantent ça à Poula. Il faut aller demander au peuple là. Il y a forcé, il n'y en a pas, ça n'existe nulle part, il y a forcé. Et maintenant, quand nous forcer, c'est le départ qui a échoué. Le départ là, c'est passé. Tu as écouté, non? Vous ne voulez pas organiser l'élection. L'élection qui va se passer là, c'est une farce. C'est pour que Mamadi reste, c'est tout. Sinon, même Mamadi, c'est le Mamadi lui-même en personne. Il organise son élection, c'est-à-dire lui seul, il est candidat contre lui-même. Il n'y aura pas de vote. Pour éviter la honte là, pour éviter cette honte, voilà pourquoi vous voulez créer une ambiance pour dire que voilà, c'est ce qui a fait qu'il n'y a pas eu d'élection. Par le recensement où on va faire ça, je sais qu'il y a une situation, il y aura des tirs, il y aura des attaques, il y aura des situations malencontreuses qui vont venir à l'approche de la fin de l'année 2025. L'absence d'élection sera mise dans le compte de ça. Parce qu'il n'y aura pas d'élection. Alors, on fait nos crédits, les officiers là-bas. Vous allez préparer deux groupes. On dit affrontement qu'on a écrit. On dit 2 heures, 3 heures, 4 heures. On dit non, les militaires sont... Je dis, même si vous distribuez 1 milliard par personne, depuis 2 ans, même si vous donnez 100 millions à tous vos supporters là, voilà, Madiloubé est fort. Ce sont des communications erronées. Et puis c'est de la mauvaise communication. Parce que d'ailleurs, en prenant sa Kaira mort là, déjà les gens sont au courant que vous êtes en train de payer. Comme vous n'avez pas communiqué, vous êtes trop bête. Trop bête. Même quand vous dites à quelqu'un, je donne une maison là, la personne dit grâce à Mali Doumbia. Vous êtes parti prendre le vieux Moro là, le vieux coup là, le coup là, qu'il a passé 30 ans dans le RPD, il n'a pas eu véhicule, il n'a pas eu argent, il n'a pas eu maison. Mais enfin, qu'on ne va le nommer ce monsieur-là, c'est pour l'envoyer dans quel poste? Même le président Trump, notre président ici, là, le président Trump, là, ce sont ceux qui l'ont aidé à gagner, là, en Pennsylvanie, ici, là, sont en train aujourd'hui d'être licenciés dans le département, des départements fédéraux. Renseignez-vous, ceux qui ont voté pour lui aux États-Unis, ici, là, ce sont des fonctionnaires qui sont dans les départements fédéraux. Vous avez vu comment on fait les coupes dans les départements fédéraux. Même des universités, Howard et autres, là, regardez, il y a des personnes qui ont voté pour lui, sont en train de le licencier. Il y a quoi Alpha Condé n'a pas aidé. On ne peut pas aider tout le monde. Ou bien, donc, tous ceux qui partent là pour voter là, donc, non. Le président a 2 obligations. Sécuriser le pays. La superficie là, 245 857 km². Où le Kafani présent là. Ça, c'est de deux. Deuxièmement, créer l'atmosphère, l'ambiance de développement. Voilà les 2 obligations pour un président démocratiquement élu. Tout le reste là, où il y a l'euro. Tous les détails là, où il y a l'euro. Mais les 2 obligations, c'est ça du président de la République. Alpha Condé était chargé de protéger les 245 857 km². Ça, c'est obligatoire. Et créer l'atmosphère, le climat, l'ambiance économique. Bedita Sororo. C'est-à-dire, il crée l'emploi, il crée des activités, créer des petites et moyennes entreprises, créer des microfinances pour que nos mamans aillent prêter de l'argent à bas intérêt, 0 intérêt même.
Voilà ce qu'un président fait. Si tu es démocratiquement élu, il ne s'agit pas de distribuer. Toi, tu avais voté pour moi, hein, voilà. Parce que dès que tu deviens président de la République, tu n'es plus président de ton parti. C'est à cause ça qu'on dit président de la République. On ne dit pas président du RPG ou bien président de l'IFDG. On dit président de la République. Après l'élection, dès que tu es élu, c'est fini. Apana, Keletaro. Voilà pourquoi tout le monde aspire à ça, cette démocratie. Nous nous bataillons pour la démocratie là. Il faut que le peuple choisisse son président librement, sans contrainte. Et là, s'il est choisi, il est obligé. Parce que c'est le seul décret que Dieu a donné au peuple. Choisir ses dirigeants. Le seul décret que Dieu a pris et dit, voilà, je vous donne. Vous devez choisir vos dirigeants pour vous gérer administrativement. Mais Dieu n'a jamais dit à quelqu'un, il faut prendre les armes pour venir s'imposer sur son peuple.